Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur le thème des nombres fractionnaires et plus précisément la somme et la différence de fractions. Alors nous allons étudier les trois situations que tu pourras rencontrer dans ce type de tâche et la plus simple étant les fractions possèdent le même dénominateur. Ensuite nous verrons comment on peut additionner ou soustraire des fractions qui ont des dénominateurs proportionnels et on terminera par des dénominateurs qui ne sont pas proportionnels dans ce même type de tâche. Allez, commençons par la situation la plus simple lorsque les dénominateurs sont identiques. Alors la plus simple, pourquoi? Parce que dans ce cas, il suffira simplement de conserver le dénominateur commun et de calculer les numérateurs entre eux. Ici, on va faire la différence de 5 et 7. Alors 5 moins 7 est égal à moins 2, donc A est égal à moins 2 huitièmes. On n'oubliera pas lors de ce type de tâche de simplifier si possible la fraction. 2 et 8 sont tous les deux des nombres pairs, donc on va pouvoir simplifier par 2 au numérateur et au dénominateur. Nous obtenons moins un quart. Enfin, le moins au numérateur peut être positionné devant la fraction. Voyons désormais lorsque les dénominateurs sont proportionnels. Alors proportionnel, ça sous-entend en fait que l'un des dénominateurs est un multiple de l'autre. En effet ici, 15 est un multiple de 5. Dans ce cas, la fraction pour laquelle le dénominateur est un multiple, on la conserve. On va uniquement transformer l'autre fraction. Alors comment? Simplement en se posant la question, par quoi on doit multiplier 5 pour obtenir 15? Ici, c'est x 3. Donc nous multiplions le dénominateur par 3. Et pour conserver l'égalité de cette fraction, nous devons également multiplier le numérateur par 3. Nous obtenons alors moins 12 quinzièmes. Désormais, les fractions sont au même dénominateur. On peut conserver le dénominateur commun 15 et ajouter moins 12 et 7, ce qui fait moins 5. Moins 5 quinzièmes. Encore une fois, on simplifie la fraction. Le numérateur et le dénominateur sont des multiples de 5. On va pouvoir simplifier par 5 et nous obtenons moins un tiers. Enfin, dernière situation, lorsque les dénominateurs sont non proportionnels. Ceci veut dire qu'aucun des deux dénominateurs est un multiple de l'autre. 9 n'est pas un multiple de 6, 6 n'est pas un multiple de 9. Dans ce cas, je te conseille d'écrire la table de 6 et également la table de 9. Et d'observer les multiples communs à ces deux nombres. Alors ici, nous en voyons 2. En fait, il y en a une infinité si on avait continué la table de 6 et de 9. Je te conseille alors de choisir le plus petit de tous. Désormais, on va pouvoir transformer les deux fractions de manière à avoir 18 au dénominateur en multipliant par 3 la première et en multipliant par 2 la deuxième. Nous obtenons alors 15 18e plus 8 18e. On conserve le dénominateur commun 18 et nous ajoutons les numérateurs entre eux, nous obtenons 23. Cette fraction est irréductible. Ça veut dire qu'on ne peut pas la simplifier. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu connais désormais les trois situations à maîtriser pour additionner ou soustraire des écritures fractionnaires. J'attends tes éventuelles questions en commentaire si besoin. Et je te dis à bientôt.